track the sound of the engines. We cross the stars according to the heat. At full speed, we dance on the asphalt. Memories parade like bubbles on floor. Tight turns, shivers till it's flying. NASCAR, it's life, no need for a word. I feel the adrenaline. My cap's screwed on. I live the adrenaline. Childhood memories racing under the skies. Each turn is a dream, a delicious taste. At full speed, we dance on the asphalt. Memories parade like bubbles on. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo, à vous abonner et à mettre la cloche. Bonne vidéo à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur Automoto, la chaîne pour une course NASCAR très attendue ici à Watkins Glen. Ce circuit routier légendaire niché au cœur de l'état de New York est réputé pour ses virages techniques et ses changements de dénivelé qui défient les pilotes à chaque tour. Aujourd'hui, la gestion des freins, la précision des trajectoires et les dépassements dans des sections étroites seront essentiels pour espérer décrocher la victoire. Sur ce tracé exigeant, chaque erreur peut coûter cher et la stratégie jouera un rôle décisif. Restez bien avec nous, le départ est imminent et la course de Watkins Glen promet du grand spectacle. Départ à Watkins Glen, tu es en P40. Reste concentré, c'est une piste technique avec beaucoup de virages rapides. Sois prudent dans les premiers tours, surtout dans le premier virage où ça peut se bousculer. Trouve ton rythme, utilise bien les freinages pour grappiller des positions et garde ta trajectoire propre. Il y aura des opportunités de passer, mais reste patient. La course est longue et chaque tour compte pour remonter. Eh bien, bel et bien bonjour les deux, comme vous êtes aujourd'hui numéro 3 Watkins Glen. Deuxième circuit routier de la saison. La première, je crois qu'on s'était pas imposé. Je me rappelle plus. Sonoma, on est arrivé combien? Sonoma, c'est la course simple. J'ai cru qu'il y avait un classe à un moment. Je sais plus où on était arrivé combien à Sonoma. Je crois qu'il nous reste encore assez de routier, je suis pas sûr, c'est Charlotte. Parce que là, on arrive à la saison prochaine, c'est plus sûr. C'est plus sûr, ok? Et en NASCAR, il y en a qui se demandent, ça serait pas intelligent de faire un truc. C'est de mettre Charlotte en finale de la NASCAR Cup Series. Donc, si c'est le cas, il n'y en aura plus Charlotte moteur ovale, moteur routier. On n'aura plus le routier tout à l'heure. Ouais, le crash devant. Il n'y a pas de drapeau jaune? Intéressant. Là, en fait, si vous voulez tout savoir, là, je suis en train de regarder les qualifications de la course de, comment dire, de la course de Daytona en ETC, en OTEC, pardon, j'arrive jamais à le dire. Et là, pour l'instant, je crois que je suis en caméra embarquée avec mon sponsor. Oui, c'est mon sponsor de la saison de NASCAR Elite 4. Ah, c'est merveilleux. Ah, et autre chose, ce que vous savez pas, c'est que là, quand je commence cette course, j'étais en train de faire Kentucky, comme je me suis dit, mais non, il faut que je fasse le résumé de Watkins Glen. Fin du premier segment, P6, super boulot. Après la course difficile à Pocono, c'est vraiment un bon retour. Mais maintenant, il faut qu'on boxe. Prépare-toi à rentrer au stand, on va changer les pneus et ajuster pour la suite. Reste concentré, on est bien placé, donc pas de panique. Boxe, boxe, boxe. On sort de là avec une stratégie solide pour continuer à remonter. Ok, restart imminent, prépare-toi. Tu es bien placé après cette belle remontée. Concentre-toi sur un bon départ. Drapeau vert, début du deuxième segment. Concentre-toi, c'est un nouveau départ. Le premier tour est crucial, alors garde une bonne ligne. Dès fin du deuxième segment, P15.
Tu as un peu perdu des places, mais c'est pas dramatique. Reste concentré, il y a encore du temps pour remonter dans le dernier segment. Analyse ce qui s'est passé, on va ajuster la stratégie si besoin, mais tu es toujours dans le top 15, donc on est encore dans le coup. Respire un coup et prépare-toi pour la relance. Il reste une bataille à livrer. Premier tour du dernier segment, tout se joue maintenant. Concentre-toi à fond. Chaque position va être disputée. Trouve ton rythme rapidement, défends ta place, mais reste à l'affût d'opportunités pour remonter. Tout le monde va être agressif ici, donc fais attention aux erreurs des autres et profite. Drapeau jaune, mais c'est pas de ta faute, donc pas besoin de boxe. Tu es en P5 et avec cette situation, tu vas maintenant être en P1 lors de la relance. C'est une excellente opportunité pour nous. Garde la tête froide, prépare-toi pour ce restart et concentre-toi sur une bonne relance. Tu as une position de leader maintenant. Ok. Grosse bataille avec Kyle Busch, il est passé devant. Pas de panique, c'est une course et ça peut arriver. On reste dans le coup. Tu as encore des opportunités de le reprendre. Reste concentré, surveille ses erreurs et profite de la moindre ouverture pour lui reprendre la position. Ne laisse pas passer d'autres voitures et garde un bon rythme. C'est une course serrée, mais on n'a pas dit notre dernier mot. Reste calme et fais attention à ta... Tu t'es craché avec Kevin Harvick et Kurt Busch en P3. Ouf, ça c'est dur, mais est-ce que tu vas bien? Respire, vérifie si tout va bien avec toi. Si tu te sens bien, on va s'assurer que la voiture est en état pour revenir au stand. Pourquoi tu n'as pas box? Tu en as fait qu'à ta tête. Et là, on risque de le payer. Je sais bien que c'était la meilleure option, mais là, il faut qu'on prenne des décisions ensemble. On doit rester unis et suivre la stratégie qu'on avait préparée. C'est pas le moment de jouer perso. La prochaine fois, écoute bien les consignes et reste concentré sur la stratégie de l'équipe. On fait ça ensemble. On va analyser tout ça après la course. Mais pour l'instant, reste concentré et donne tout ce que tu peux. Et oh pardon, j'ai oublié que je devais reparler. Et ben voilà, restart. Sauf que sans faire ça, on a pas tous les jours. Excuse-moi mon Kyle Busch. Mon petit Kyle, c'est pour ça que t'es mon ennemi sur le Sky 4. Je sais pas où je suis, moi, sinon dans les cailloux de la OTC. Mais je vous promets, cet après-midi, je le regarde. Ah, je le regarde, ce gars-là en plus. J'aurais dû mettre un peu moins strict les drapeaux jaunes parce que là, ça tombe alors qu'il a juste fait un tête à queue. Il aurait pu revenir sur la piste et ne pas créer de drapeau jaune. Oui. Je pense que je le mettrai en... Je pense que les sécurités maintenant, je les mettrai en normal. En pas strict, en normal. J'ai hâte de finir cette course comme ça. Je pourrais très rapidement retourner sur ma fête 4 en regardant les qualifs. Oh, Harvick qui nous passe devant. Harvick qui passe devant. Je sais plus pourquoi j'avais cut. Parce que là je vois un cut sur la vidéo mais je sais plus pourquoi. Ah mais oui c'est vrai, non c'est bon, ne vous inquiétez pas. Non. C'était pour ça, voilà. Non mais il faut que je me concentre là. On joue la victoire là, purée. Alors pourquoi je me crache? Des fois je comprends pas. Je me crache alors qu'il y a un bordel et que je veux gagner. Bon, je me suis dit ça le jour où j'ai fait la vidéo. Mais ça me mon ton en gueule en fait. Mais quel con! Oui, ce moto en gueule. Oui, totalement. On va jamais finir cette course en fait. La course dure 3 heures en fait. C'est la course de 3 heures de Watkins Glen en fait. Deux tours.
pourquoi je sais pas. J'allais dire pourquoi je double alors que j'ai la position. Mais vraiment, je me crache, je comprends pas pourquoi moi-même. Je crois que j'allais encore crasser quelqu'un. J'allais dire non, là, mais arrête de cracher. T'avais la tête. Oh bordel. Oui, je m'auto-engueule. Oui, je m'auto-engueule. Non mais ça devient chiant à un moment. Le mec il dit non mais à un moment ça devient chiant de casser tout le monde à chaque fois. Mais alors c'est le mec qui dit ça. Le pire c'est que sur la série 4 c'est pas la même chose. Je me rappelle que sur la série 3 je faisais aussi encore beaucoup de ça. Mais je crois que c'était plus parce que moi je patinais. Mais là c'est clairement volontaire. J'ai box. Non mais des fois je me comprends pas pourquoi j'ai box là. J'avais la position de tête. Oh, putain. En fait je veux pas avoir le titre. Je ne veux pas avoir le titre. Désolé si je crie beaucoup dans cette vidéo, c'est juste que je m'engueule moi-même. Du coup je comprends rien aux commentaires de la... Ne remarque pas. Ne re... Ouf. Et attention, on va arriver vraiment dans le dernier tour. Oh mon moteur, ouais. Mais on va finir 10ème. Oh bordel. Le pire c'est que j'avais la position, c'est ça qui me tue, purée. J'avais la win. Fin de course. P11. C'est un super résultat, surtout après la galère qu'on a eue à Pocono. C'est un top 15 solide et tu t'es bien battu. Tu as bien remonté et tu as montré que tu pouvais revenir dans le jeu. Bien sûr, on aurait aimé mieux. Mais comparé à Pocono, c'est un grand pas en avant. On apprend, on ajuste et on revient plus fort. Pour la prochaine. Well, eh bien, c'était une course assez intense aujourd'hui. Nous avons terminé P11, which isn't a bad result considering where we've come from, especially after the tough race at Pocono. La course difficile de Pocono. Et je pense que nous avons fait du bon travail pour récupérer et rester concentrés. Mais nous n'avions tout simplement pas assez d'énergie pour entrer dans le top 10. Il y a quelque chose que nous aurions pu faire mieux, mais nous tirerons les leçons positives de cette journée. Nous avons beaucoup appris. Et nous allons retourner à la planche à dessin pour nous améliorer pour la prochaine course. C'est une longue saison et nous continuerons à nous battre pour obtenir de meilleurs résultats. Merci, la voiture était vraiment solide dans l'ensemble. Watkins Glen est toujours un circuit difficile avec ses virages rapides et ses zones de freinage importantes, mais nous avons réussi à trouver un bon rythme dès le début. L'équipe a fait un excellent travail de réglage, en particulier pour les sections à grande vitesse comme les S et la ligne droite arrière.
Oui, le virage 1 est toujours délicat, surtout au premier tour lorsque tout le monde est regroupé. Mon plan était simplement de rester patient, de le garder propre et d'éviter tout risque inutile. Une fois que j'ai passé ce cap, je savais que je pouvais me concentrer sur mes marques et gagner quelques positions au fur et à mesure de la course. Oui, l'arrêt de bus est l'un des meilleurs endroits pour dépasser ici. J'ai pu voir quelques gars en difficulté avec leur point de freinage, alors j'en ai profité quand j'en ai eu l'occasion. Quant au carrousel, il s'agit d'être doux sur l'accélérateur. J'ai réussi à faire une bonne course sur quelques pilotes là-bas et avoir plus de vitesse dans la ligne droite. Les pneus ont été solides pendant la majeure partie de la course, mais on sent clairement l'usure dans les derniers tours, surtout dans les sections à grande vitesse. Il s'agit de les gérer et de ne pas surmener la voiture. Nous avons fait quelques ajustements pendant les arrêts au stand pour garder l'équilibre, et cela nous a vraiment aidé vers la fin. Oui, vraiment satisfait du top 5. Nous sommes venus ici avec un plan solide et la voiture était compétitive dès le départ. Évidemment, nous visons toujours une victoire, mais un résultat comme celui-ci sur une piste difficile comme Watkins Glen est quelque chose dont on peut être fier. Un grand merci à l'équipe pour tout son travail acharné. Eh bien, pardonnez-moi, j'ai oublié de faire l'intro. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.